Je n'ai pas de visage, juste une voix et une histoire vraie. Si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue. Une vie cyclique, les mêmes blessures, les mêmes schémas, les mêmes chutes. Jusqu'au jour où j'ai compris que tout ça était là pour m'élever. Je suis la preuve que dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière. Bienvenue dans ma vie. Je cherchais à m'en sortir à l'époque, j'avais besoin d'argent. Et je suis tombée sur cette annonce dans un journal local. Recherche serveuse, bar de nuit. Bon salaire. Dans ma tête, c'était la solution. Enfin, de quoi rebondir. J'appelle, une femme répond. Elle me propose de se rencontrer pour un entretien, pas dans le bar, dans un restaurant. On allait déjeuner ensemble. Je me suis dit, elle me porte de l'intérêt. On va au restaurant. Pour moi, c'était vraiment quelque chose. J'arrive à ce rendez-vous. Le restaurant était juste à côté du bar. En passant devant, je vois que le bar est complètement calfeutré. Les volets fermés, aucune lumière. Il n'ouvrait qu'à 18h. Déjà, quelque chose dans ce lieu me disait que ce n'était pas normal. Mais j'avais besoin d'argent. Alors j'ai continué à marcher. Cette femme, elle était vulgaire sur elle. Maquillée fort, habillée de façon très marquée. Mais souriante, bienveillante de premier abord. Elle m'a accueillie chaleureusement. Elle s'intéressait à moi. Elle me posait des questions. Elle semblait croire en moi. Oui, elle croyait en moi. Tu parles, croire en moi dans un endroit comme ça. Mais à cette époque, j'avais tellement besoin que quelqu'un me voie, que quelqu'un me dise « tu vaux quelque chose ». Alors j'ai pris ce qu'il y avait. Encore une fois. On mange. Et elle m'explique le poste. Je serai serveuse le soir, de 18h à 1h du matin. Une clientèle exclusivement masculine. Mon travail sera de les faire consommer du champagne. Je ne suis pas obligée de boire. C'est ce qu'elle m'a dit. Il faut être en jupe, c'est obligatoire. Et puis, elle m'explique le stratagème. Les pots de fleurs dans les salons pour jeter son verre discrètement. Des bouteilles de champagne remplies d'eau pour les serveuses. Et le salaire. Beaucoup d'argent. Payé à la bouteille. Je me suis dit, pourquoi pas? Le premier soir, quand je suis rentrée dans ce lieu, j'ai tout de suite senti quelque chose. L'endroit était calfeutré, pas de fenêtres, pas de lumière naturelle, une atmosphère lourde qui respirait le malsain. Des fauteuils usés, des petits salons séparés par des rideaux, des pots de fleurs partout, et cette odeur d'alcool et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à définir. Et les filles, des femmes plus âgées que moi, avec un vécu dans les yeux. Des regards perdus derrière des sourires fatigués. Je le voyais, je le sentais. Des filles perdues, qui faisaient avec ce qu'elles avaient, comme moi. Une d'entre elles me prend sous son aile. « Viens, on va se préparer », me dit-elle. On rentre dans un salon, avec des miroirs. Je la regarde se préparer, sa tenue, mais tellement vulgaire. Oui, je peux le dire, c'était vulgaire. Moi, j'avais juste un débardeur et une jupe dans mon sac. Je me suis dit, je suis pas habillée pareil. Toujours utile que je me change. Je me maquille, on commence à rigoler. Elle me met à l'aise. Je me dis que ce sera ma copine. Elle me refait un topo, je ne suis pas obligée de boire. Elle me montre les pots de fleurs, déjà bien imbibés de liquide. Puis elle me dit qu'il faut se mettre au bar et attendre, car ça va ouvrir. Les premiers clients arrivent, ils s'installent au bar. Je sens leur regard, tellement malsain. Je sens que ce sont pas des hommes bien. Mais si elles y arrivent, elles, j'y arriverai aussi. Un homme me choisit. Il commande une bouteille de champagne. Quand il y avait une bouteille, on avait le droit d'aller dans des petits salons. Enfin, on avait le droit. C'était une obligation. Il payait pour ce petit salon. Des petits salons tout dégueulasses, qui puaient la mort, avec leurs pots de fleurs imbibés d'alcool. J'avais un nom de scène. On ne devait jamais donner notre vrai prénom. C'était comme ça que les clients nous appelaient. Dans ce salon, j'ai voulu faire le stratagème qu'on m'avait appris. Ne pas boire. Sauf que j'étais tétanisée. Cet homme était vraiment malsain. Tellement malsain que 20 ans après, quand je l'ai recroisé, je pense qu'il a vu dans mon regard tout le mépris que j'avais pour lui. Enfin bref. Alors j'ai commencé à boire. Parce que j'avais trop peur qu'il s'aperçoive que je jetais mon verre. L'alcool m'anesthésiait, encore une fois. Je commençais à danser, à me prendre au jeu, à laisser ses mains se poser sur mes cuisses, mes bras. Je ne voyais plus de mal dans tout ça. L'alcool faisait son travail. Ça a duré quelques mois. Les hommes défilaient les uns après les autres. Mon père était venu me voir chez ma copine avant que je commence. Je lui avais dit fièrement que j'avais trouvé du travail. Il m'avait demandé de lui montrer mon contrat. Je lui avais montré. Pas un mot. Pas un. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Pas un. Je ne veux pas que tu fasses ça. Rien. Encore le silence.
Encore personne pour me protéger, même là, même à ce moment-là. Ma mère, elle savait aussi. Elle avait organisé un repas avec ma grand-mère. On en avait parlé. Elle me l'avait dit, mais ça ne m'avait pas arrêté. Je crois même que j'étais fière. J'étais déjà tellement dedans. L'alcool, la nuit, le sommeil le jour. Un cycle qui m'avalait doucement. Et moi, je ne le voyais pas. Mais je continuais. Parce que ces hommes me choisissaient. Là où personne ne m'avait vraiment choisi. Ils me donnaient de l'attention. Du moins, c'est ce que je me disais. Quelque chose en moi vivait de ça. De ce sentiment d'être choisi. D'exister dans le regard de quelqu'un. Même dans le regard de vieux porcs. Oui, c'était des vieux porcs. Qui venaient acheter, bien sûr, de jolies filles. Ma patronne m'avait dit pas de sexe. C'est ce qui m'avait rassurée au départ. Jusqu'au jour où j'ai vu, quand le rideau tombait, à 1h du matin, certaines de mes collègues repartaient avec ces hommes. Elles se prostituaient. J'ai eu le cran d'en parler à ma patronne. Et là, elle m'a fait comprendre que c'était comme ça. Que ça faisait partie du deal. La claque fut très grande. Je ne voulais plus être là, mais j'étais coincée. Par l'appel de l'argent. Par ces copines qui me comprenaient. Par cette vie qui était devenue la mienne sans que je le réalise vraiment. Je m'éteignais de l'intérieur sans le voir. Mon cerveau a bloqué. Je n'arrivais plus à me regarder dans le miroir. C'était trop dur. Je mourais à l'intérieur doucement. J'ai refait une tentative de suicide. Mais celle-ci était plus forte que la dernière. Beaucoup plus forte. Je vous raconterai la suite dans le prochain épisode. Ce que j'ai traversé après. Ce que j'ai vu. Ce que je n'oublierai jamais. Si vous vous reconnaissez dans cette période, cette époque où on accepte des choses qu'on n'aurait jamais imaginé accepter, où on se laisse porter par des situations qui ne nous ressemblent pas, parce qu'on cherche juste à survivre, à avoir de quoi vivre, à exister d'une façon ou d'une autre. Ne vous jugez pas. À cette époque, je faisais avec ce que j'avais, ce que je savais, ce qu'on m'avait appris. Et vous aussi. Plutôt que de vous demander pourquoi vous avez fait ça, demandez-vous, qu'est-ce que la vie essayait de vous faire comprendre à ce moment-là? La réponse est souvent plus douce qu'on ne le croit.